merci. Ce petit mot de 5 lettres qu'on apprend dès le plus jeune âge. Un mot qu'on utilise à tout va, mais qui n'en est pas moins lourd de sens, en ce qu'il transporte avec lui le poids de notre reconnaissance. Merci pour les roses. Personnellement, j'adore les roses rouges. Leur odeur est pour moi inégalable, leur beauté inexplicable et leur effet sur mon humeur est indéniable. Alors je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'aime recevoir des roses. Et s'agissant de la personne qui me les offre, je l'aime plus encore. Alors forcément, je suis reconnaissante pour ces fleurs. Merci pour les roses. Mais attention, les roses ne sont pas seules. Oh non, elles sont même très bien entourées, bordées de feuilles, soutenues par une tige, puis par des racines. Enfin, les roses sont garnies d'épines. Ces épines sont redoutables. Elles sont des criminels qui, sans scrupule, mettent à sang quiconque osera s'approcher de la fleur délicate. La rose l'épine est mauvaise. Elle fait mal. Alors merci pour les roses, oui, mais merci pour les épines. Sérieusement ? Enfin bon, j'imagine bien que tout le monde ici n'aime pas les fleurs autant que moi. Rassurez-vous, je ne compte pas vous parler botanique toute la soirée. Car figurez-vous qu'il n'y a pas que chez les plantes que l'on retrouve des roses et des épines. Nos vies en sont remplies. Oui, mesdames, plus besoin d'attendre que monsieur vous en offre, vos vies sont déjà envahies de roses. Et pour tous les gentlemen à qui je viens de faire économiser le prix d'un bouquet, vous me remercierez en espèces. Bon, plus sérieusement, nos existences sont en effet débordantes de roses. Les roses de la vie, ce sont tous ces instants chaleureux qui nous font du bien. Toutes ces choses agréables qui nous arrivent et pour lesquelles on ne peut que être reconnaissant. Ces roses existent sous toutes les tailles et dans tous les formats. Elles peuvent être grosses et inoubliables, comme vivre une demande en mariage de l'amour de sa vie dans un cadre idyllique à l'autre bout du monde. Elles peuvent aussi simplement être de plaisants petits bourgeons parfumés, comme la folle satisfaction d'arriver à atteindre un prix rond à la pompe à essence. Enfin, quand il n'y a pas de pénurie, bien sûr. Ces roses sont les moments positifs que l'on vit et qui nous font si plaisir. Il est donc évident de ressentir à leur égard la plus pure gratitude. Oui, il est tout à fait normal de dire merci. Mais bien sûr, de la même manière qu'elle possède ses roses, la vie a elle aussi ses épines. Et cette fois-ci, les décrire comme redoutables serait minimiser. La vie est cruelle. Ses épines les plus destructrices sont des poignards qui se logent dans les cœurs, lacérant tout sur leur passage et laissant derrière eux une douloureuse cicatrice. Non, je n'exagère pas en disant cela. Et laissez-moi l'illustrer avec l'histoire d'une personne dont la vie lui a fait subir de sa pire épine. Cette épine porte le sévère nom de cancer. Les violentes offensives ont été variées. D'abord, elle s'en est pris au moral du pauvre homme. En débarquant avec un simple diagnostic, elle a commencé par piquer son esprit. Après ça, elle entame le physique, lui inflige des symptômes attestant de sa présence. Ensuite, l'épine enchaîne avec une trompeuse agression.
les soins. Alors les examens se poursuivent, prise de sang, biopsie, puis commencent les traitements, radiothérapie, chimio. Au fur et à mesure de ceci, l'épine, sans pitié, brutalise notre homme. Elle lui prend son énergie, puis ses cheveux, sa force. La douleur n'en finit plus. Elle est physique, mentale. La vicieuse épine laisse ensuite entrevoir une lueur de bonheur. L'homme téméraire est en rémission. Il revit, il est guéri. Mais attention, le calvaire ne s'arrête pas là. Quitter son corps, elle campe toujours dans sa tête. Elle y installe d'effrayants souvenirs, des appréhensions, des angoisses. Et si l'épine revenait? Et si la prochaine fois, elle ne l'épargnait pas? L'homme traumatisé s'est battu pour finalement s'en sortir avec une importante cicatrice. Il doit encore se battre pour passer à autre chose, et après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, il faudrait encore qu'il dise merci pour les épines. Cela paraît insensé, voire même complètement injuste, et pourtant c'est nécessaire. Alors je sais, c'est difficile à entendre. L'idée qu'il faille remercier le mal qui nous est fait est compliquée à concevoir. Mais je vous assure que c'est indispensable. C'est indispensable par dire merci pour les épines, merci pour ces mauvais moments de vie, nous permet d'installer une paix en nous, de balayer les regrets et les peurs, d'éloigner la culpabilité, la colère et les rancœurs. Être reconnaissant, c'est accepter ce qui s'est passé. Et de cette acceptation naît une douce accalmie dans nos cœurs et nos esprits. La négativité et la douleur cessent le feu, la tranquillité et la sagesse prennent place, l'épine n'est plus là. La reconnaissance, lorsqu'on a été éprouvé par notre existence, permet donc de regagner une paix intérieure. Et c'est fondamental, puisque c'est grâce à cela que l'on peut finalement voir le positif dans ce qu'on a vécu. Car oui, il y a du positif dans tout. Alors là encore, je sais que c'est dur à admettre. Je me doute bien que vous ne voyez pas le positif lorsque vous vous cognez un orteil contre un coin de meuble. Et vous avez raison, dans l'action en elle-même, il n'y en a pas. Alors loin de moi l'idée de vous persuader avec des phrases bateaux du genre « Tu sais, il faut voir le verre à moitié plein ». Non, le verre est bien vide quand on vient de s'éclater le pied contre la table basse du salon. Vous savez la galère que c'est de réparer un orteil cassé ? C'est horrible, je vous assure. Eh bien, malgré ça, croyez-moi, messieurs, dames, il y a quand même du positif à en tirer. Tout bonnement, car cette vilaine blessure, une fois passée, a pour effet de nous faire apprécier le simple fait de marcher. Cela s'applique dans tout. Sans le mauvais, on ne saurait profiter du bon. Ce sont les moments désagréables qui nous font nous rendre compte à quel point les autres sont si précieux. En ce mois de Ramadan, je peux vous le garantir, on aime bien plus notre repas quand on a faim. De la même manière, on valorise davantage une bonne nuit de sommeil quand on est fatigué. Et finalement, si la vie est aussi inestimable, c'est bien parce qu'on a conscience de la mort. Merci aux épines, car sans elles, on ne pourrait réellement apprécier les roses. Mais je ne m'arrêterai pas là, car j'entends déjà les pleurnicheries des objecteurs, qui avanceront sûrement qu'être reconnaissant pour les mauvais moments serait inutile,
puisque l'acceptation suffirait. Non, ça ne suffit pas. Car l'acceptation n'empêche pas la rancune, voire pire, elle n'empêche pas l'indifférence. Les moments difficiles que l'on vit ne peuvent pas simplement disparaître. Ils nous construisent, nous font grandir, et en ce sens, ils font partie intégrante de ce que nous sommes. Les accepter pour passer à autre chose en espérant un jour les oublier reviendrait à chercher à supprimer une partie de nous. Mais c'est impossible, on ne peut pas nier ce que l'on est. Il est donc indispensable de ne pas seulement accepter ce qui nous arrive, mais bien d'être reconnaissant pour cela, de porter fièrement notre histoire et d'assumer la personne qu'elle a fait de nous. Ce soir, la femme que je suis, celle qui s'ouvre à vous aujourd'hui, elle n'est pas que le résultat des bons moments qu'elle a vécus. Alors je tâcherai de dire merci à mes roses comme à mes épines. Merci pour mes joies, merci pour mes chagrins, merci pour ma santé et pour mes maladies, merci pour mes échecs qui m'ont appris l'humilité et la persévérance. Merci à ma mère de s'être toujours démenée et merci à mon père de ne pas être resté. Merci pour mes hontes, merci pour mes fiertés, merci pour mes amis, pour ma famille et merci pour mes ennemis. Et puis finalement, peu importe que ce soir ce concours se révèle pour moi être une rose ou une épine, mesdames, messieurs, je vous dis merci.